Bonjour, merci de venir nous voir à la Philomatique aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter, Diaz, s'il vous plaît? Bonjour et merci pour votre invitation. Donc, je suis Edwige Diaz, la candidate du Rassemblement national pour les élections régionales en Nouvelle-Aquitaine des 20 et 27 juin. Très bien, merci. Dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui, pour vous, fonctionne ou ne fonctionne pas en termes de formation professionnelle dans notre région Nouvelle-Aquitaine? Oui, je pense qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements. Et pourquoi je me permets de dire qu'il y a des dysfonctionnements, c'est parce que je mesure les dispositifs à leur réussite concrète sur le terrain. Or, il apparaît que depuis le début du mandat d'Alain Rousset, l'augmentation de demandeurs d'emploi est significative. En janvier 2017, nous comptions 498 000 demandeurs d'emploi dans la région, catégorie A, B et C, et au premier trimestre 2021, nous en comptons plus de 512 000. Donc il y a un problème dans les dispositifs en matière notamment de formation professionnelle. Et je voudrais prendre un autre exemple qui est symptomatique de cet échec en matière de formation professionnelle, c'est le plan 500 000 formations. Ce plan avait été mis en place par François Hollande. Il avait coûté 1 milliard d'euros. Et la Cour des comptes elle-même nous a expliqué que ce plan coûteux n'avait pas eu d'effet significatif en matière de retour à l'emploi des apprenants. Et pour information, le budget de la région en matière de formation professionnelle est de 500 000 euros. Donc c'est 500 000 euros qui ne portent pas leurs fruits. Moi, j'ai beaucoup de doutes quant au nouveau plan de l'État qui s'appelle le PRIC, le Pacte régional d'investissement dans les compétences, pour lequel une enveloppe de 10 milliards d'euros a été débloquée. J'ai beaucoup de craintes parce que le problème, c'est qu'on n'a pas revu la question dans sa globalité. Moi, j'entends tout le temps des chefs d'entreprise qui me disent « je n'arrive pas à recruter » et des gens qui veulent bosser et qui me disent « je ne trouve pas de travail ». Donc il y a un problème, je pense qu'il va falloir revoir beaucoup de choses. Très bien. Nous, notre thématique est la formation tout au long de la vie, à la Philomatique, puisque nous formons essentiellement des gens qui ont déjà eu un métier et qui veulent venir au métier de la matière. Donc que pouvez-vous nous dire sur vos projets, sur la reconversion professionnelle pour ces personnes qui ont déjà eu un métier et qui ont envie de venir sur d'autres métiers aujourd'hui? Donc qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui à l'ensemble de ces personnes qui veulent venir donc, sur un nouveau métier? Oui, moi je salue votre implication parce qu'aujourd'hui, en effet, plus personne ne va travailler 40 ans pour la même entreprise. Les personnes vont avoir envie de changer d'emploi ou vont être contraintes de changer d'emploi. C'est la raison pour laquelle moi je pense qu'il faut mieux vous accompagner et il relève de la responsabilité des pouvoirs publics de dénicher ces pépites, de dénicher ces perles, d'aller prendre contact avec les responsables et dire bon, ben, comment nous, collectivités territoriales, comment nous, puissance publique, on peut vous aider, vous accompagner et surtout vous faire connaître parce que finalement, ça serait un échange gagnant-gagnant. La structure qui fonctionne, parce que vous m'avez expliqué le succès de votre structure, donc votre structure qui fonctionne, les pouvoirs publics qui sont là pour rendre un service public et au final, les apprenants qui viennent se former tout au long de la vie en vue ou de retrouver un travail ou alors de développer leurs loisirs parce qu'il faut dire que la qualité de vie est importante pour vivre heureux en Nouvelle-Aquitaine. C'est vrai, c'est vrai. Parfait, merci. On va parler un petit peu justement de la philomatique. J'ai envoyé à l'ensemble des candidats un projet qui nous tient à cœur, qui est Philomatos. L'idée est d'aller faire des formations professionnelles au plus près de l'ensemble des territoires, de tous les territoires ruraux de la Nouvelle-Aquitaine. Quel regard vous avez sur ce projet, s'il vous plaît? Mais moi, j'y souscris totalement parce que, vous savez, l'ADN du Rassemblement national, c'est de soutenir notamment les territoires ruraux. Nous nous opposons à la Nouvelle-Aquitaine à deux vitesses, comme c'est le cas aujourd'hui, où vous avez toute la côte qui bénéficie d'un rayonnement économique, et c'est tant mieux pour les habitants de la côte et pour les entreprises de la côte. Néanmoins, je refuse qu'on continue d'oublier les territoires ruraux, alors que précisément, on pourrait y faire venir des entreprises, des organismes de formation, et tout le monde y gagnerait. Moi, c'est ce que j'appelle la démétropolisation. Et la démétropolisation, c'est ça, c'est faire revivre les territoires ruraux en y faisant revenir des services publics, de la formation et in fine de l'emploi.
Tout à fait. Alors nous, on n'est pas encore un service public. Non, mais vous rendez service au public. Exactement. Et notre idée, c'est faire effectivement des modules temporaires, donc des espèces de capsules de formation qui vont venir de façon périodique pour pouvoir répondre à un problème posé, Voilà, contrairement à l'implantation de centres physiques qui sont chronophages, qui coûtent très très cher. Et cette différence-là, comment vous l'avez comprise? Est-ce que c'est clair dans le projet qu'on envoie déjà ou pas? Oui, c'est très clair, et c'est très clair parce que c'est de bon sens. Les entreprises n'ont pas toujours les mêmes besoins. Enfin, les entreprises d'aujourd'hui, ce ne sont pas les mêmes besoins qu'il y a 10 ans. Donc il faut adapter l'offre de formation professionnelle à la fois à l'époque et aussi au lieu. Évidemment, voilà, exactement. Donc non, justement, je trouve que c'est novateur et ça mérite d'être regardé de très près. En tout cas, moi, je vous le dis, ça s'inscrit totalement dans ce que je défends dans ce programme pour la Nouvelle-Aquitaine, mais c'est aussi ce que le Rassemblement national défend à toutes les élections. Parfait. Un dernier mot peut-être sur la philomatique. Vous en avez pensé quoi? Je vous remercie beaucoup pour votre invitation. Merci aussi à votre collaborateur qui a été très clair et très précis dans les dates. Qui prépare avec moi ces émissions régulièrement. Très précis dans les dates parce que oui, ça veut dire que vous existez depuis longtemps et le succès et la qualité de ce que vous proposez est clairement matérialisé par votre longévité. Donc je vous dis chapeau, merci de m'avoir invité et puis on se reverra. Bien, écoutez, merci. Merci à Cloudbox également qui nous accompagne sur chacune de ces émissions et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci.